Bonjour, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir deux recettes de mousse au chocolat. L'une très facile, facile à faire, onctueuse plus pour la dégustation, et la deuxième très facile à faire, encore plus facile à faire, mais voilà, c'est plus réservé pour voilà, des entremets, des gâteaux, des trucs comme ça, mais qui peut aussi servir en dégustation, en dessert, comme vous voulez. Mais voilà, donc nous allons passer à la première recette. Donc pour ça il va nous falloir 4 blancs d'œufs, excusez-moi, 100 g de chocolat, 60 g de beurre et 3 jaunes d'œufs. Voilà, donc c'est parti pour la première recette. Donc pour commencer, nous allons faire fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes. Alors voilà, un petit conseil, voilà, je vous conseille de ne pas mettre le micro-ondes trop chaud, parce que sinon ça va cramer. Donc voilà, le petit conseil c'est mettre sur décongélation, et normalement ça devrait aller. Voilà, on va commencer par cette étape là, parce qu'il est important que, voilà, que le chocolat soit, on va pas dire froid, mais assez froid pour pouvoir incorporer le chocolat avec les blancs d'œufs. Parce que sinon, si on le fait trop chaud, ça va faire retomber les blancs et ça sera pas terrible. Voilà. Voilà, mon chocolat est fondu. Donc là, j'ai mis 3 minutes au micro-ondes en mode décongélation. Et ensuite, nous allons passer à la prochaine étape de la recette, c'est-à-dire monter les blancs d'œufs. Voilà, donc on va monter nos blancs d'œufs dans un récipient comme celui-ci. Prenez pas un trop grand récipient, sinon vos blancs d'œufs vont avoir du mal à monter. Prenez un récipient où voilà, les blancs d'œufs vont être assez compacts, assez serrés. Voilà, donc les blancs d'œufs sont montés, on voit, hein, ils sont fermes, ils sont bien. Voilà, ils tombent pas, rien. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont nickel. Hein. Donc une fois que les blancs d'œufs sont montés, on vient incorporer les jaunes d'œufs dans le chocolat. Voilà. On remue. Ah, les jaunes d'œufs, c'est vraiment pour donner de l'onctuosité, hein, pour apporter un maximum d'onctuosité à la mousse au chocolat. Pour emmener du goût, voilà. Donc ensuite, une fois ça a bien été remué, on vient incorporer les blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, les incorporer en 2 fois. Déjà mettre une première fois, bien remuer, délicatement, surtout comme ça, de bas en haut. Bien racler le fond pour que tout soit bien mélangé, surtout. Alors vous en faites pas au début si ça retombe un tout petit peu. Rien de grave, justement, c'est fait pour. C'est justement pour ça qu'on le met en 2 fois, pour éviter vraiment que ça retombe, pour éviter qu'il y ait trop de matière solide avec la matière liquide, pour éviter que ça retombe. Voilà, une fois que c'est remué, on vient y mettre le reste des blancs d'œufs. Voilà. Et là, on remue délicatement. Et là, ma mousse au chocolat est prête. Donc, un petit conseil, voilà, si vous voulez avoir une bonne mousse au chocolat, c'est de la mettre dans des petits ramequins, voilà, quand elle vient d'être finie. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de souci au moment de la dégustation, parce que le problème, c'est que si vous la laissez dans son saladier et que vous la servez comme ça va avoir tendance à retomber au moment du service et ça sera pas terrible. Alors que là, voilà, les gens vont y goûter comme ça sera bien mousseux, bien agréable.
Donc voilà ma recette de mousse au chocolat à base de blanc d'œuf. Donc nous allons passer à la deuxième recette à base de crème fraîche cette fois. Recette de mousse au chocolat à base de crème fraîche qui, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, est plus prévue voilà, pour des entremets, des gâteaux, tout comme ça. Mais elle est plus facile à travailler, plus facile à faire. Et on peut aussi bien la déguster comme ça en dessert, c'est très bon. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de 100 g de chocolat, 20 centilitres de crème fraîche entière et une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure avec les blancs d'œufs, la recette au blanc d'œuf, nous allons faire revenir notre chocolat au micro-ondes environ 3 minutes, pareil en mode décongélation. Donc voilà, on va faire revenir notre chocolat avec notre huile. Voilà, donc mon chocolat est fondu. Donc contrairement à tout à l'heure, justement, il faudra que cette fois mon chocolat soit chaud pour éviter que, voilà, que quand on va l'incorporer à la crème fraîche qui elle est froide, que ça tranche, que le chocolat se fige et que ça tranche et que ça fasse un bloc. Donc voilà, si je peux, voilà, ce conseil là c'est mettez votre chocolat, voilà, faites fondre votre chocolat légèrement chaud, vers environ 40 degrés. Donc là moi je l'ai mis 3 minutes à fond, j'ai remué et je l'ai rajouté 1 minute et demie environ pour le faire chauffer, pour qu'il chauffe. Donc maintenant nous allons passer, on va monter la crème fraîche en chantilly avant d'incorporer le chocolat à la chantilly. Donc voilà, comme pour les blancs d'œufs, prenez pas un récipient trop grand, sinon votre chantilly ne montera pas, parce que voilà, elle ne pourra pas assez s'incorporer, elle ne pourra pas avoir assez d'air qui va s'incorporer dedans, ça sera trop large et voilà, pas ni prendre trop grand ni trop petit, voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, ma chantilly est montée, donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est bien ferme, elle ne retombe pas, elle est impeccable. Donc surtout pas attendre, voilà, une fois qu'elle est montée, on peut l'incorporer à notre chocolat qui sera, voilà, assez tiède. Et comme pour les blancs d'œufs, voilà, on vient l'incorporer en deux fois. On vient incorporer une première fois, voilà, on mélange. Voilà. Et ensuite, on vient y mettre le reste de la chantilly. Voilà, comme je vous dis, c'est voilà, une recette qui est très simple à faire, très facile. Voilà, et l'avantage c'est qu'on peut, celle-là, on peut la travailler à la poche, on peut faire des décors avec, faire ce qu'on veut. Voilà, c'est une recette qui est, voilà, qui est simple, qui peut se manger comme l'autre, mais qui est à base de crème fraîche et pas à base de blanc d'œuf. Mais elle est tout aussi bonne, hein, c'est identique. Alors après, un petit conseil, c'est que cette chantilly, cette mousse au chocolat là, pour la déguster, vaut mieux la sortir allez, une petite demi-heure avant du frigo, avant de la déguster. Le temps qu'elle prenne la température ambiante, que le chocolat voilà, soit pas trop figé à cause du froid. Donc voilà, pour cette recette là, sortez votre mousse au chocolat une petite demi-heure avant de la dégustation, avant de la servir. Donc là, moi pour aujourd'hui, j'ai décidé de la travailler à la poche, de la garnir dans des petits ramequins. Que voilà, nous allons tout de suite procéder. Donc là voilà, nous allons la travailler à la poche, nous allons garnir des petits ramequins de mousse au chocolat. Donc voilà, je précise pour cette recette, elle est extrêmement facile à faire, elle prend peut-être 10 minutes à faire. Et voilà, et elle peut être servie immédiatement, hein. Par contre on peut la servir tout de suite. Voilà, on peut s'amuser et faire des différents décors comme ça.
Après, venir rajouter un petit coulis de chocolat, ce qu'on veut, des noisettes, ce qu'on veut quoi. On peut la travailler de plusieurs manières. Donc voilà, je le rappelle, si vous tenez à la déguster tout de suite, on peut la déguster tout de suite. Par contre, si vous voulez la préparer à l'avance, la mettre au frigo, voilà, la sortir une petite demi-heure avant la manger. Donc voilà mes deux recettes de mousse au chocolat. Très simple à faire, très facile. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si les recettes vous ont plu, si elles sont compliquées, si elles sont faciles, laquelle recette vous avez préférée, laquelle vous trouvez vous la plus facile à faire, la meilleure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, à une prochaine vidéo.